Ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors il lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plantes. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade. Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur. Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux. Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sœurette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, sœurette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf? Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente était exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo. Sœurette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer.
Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Sœurette, regarde-moi ça! Bye pas! Grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Sœurette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seules les crèmes sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao. Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber. C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial. Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein? C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mais en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore.
c'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père, comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool. Et aussi, grand-père va ajouter des nerds. C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait. Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire. Voici la livraison. C'était rapide. Ne t'inquiète pas, ils te mangeront pas, ils sont gentils. Le fragile. Bon, il est temps de déballer les cartons. On va commencer par peindre la maison. Mercredi ne veut pas faire un travail aussi sale soi-même. La chose? Personne ne peut peindre une maison mieux que toi. Alors, vas-y. Waouh, la chose.
Tu es un peintre né. Les os sont parfaits comme décoration supplémentaire. Mercredi les aime beaucoup. Mais c'est pas encore fini. L'ami araignée s'apprête à courir autour de la maison et à tisser des toiles pour lui donner un air encore plus sinistre. Allez mon pote, sois pas timide. Il n'y a jamais trop de toiles. On doit absolument placer ces figurines sur le toit. Elles s'intègrent parfaitement à l'extérieur. Dan, qu'est-ce que t'attends? Commence! Dan le zombie va définitivement avoir besoin d'aide. Ses amis morts-vivants vont l'aider à peindre sa maison. Hé, les gars! Venez nous aider tout de suite! Ils arrivent! Oh là là, il faut faire attention! L'apocalypse zombie est peut-être sur le point de commencer! Je plaisante! C'est juste les amis de Zombie Dan. Ils vont juste peindre la maison. Regardez, ils sont aussi bons que la chose. Et les gars ont des idées géniales en plus. Comme les empreintes de main sur les murs. C'est juste génial! Bien joué! Et qui va décorer le couvercle? Commencez ça tout de suite! Utilisez votre tête vide et décidez comment vous allez le décorer. L'herbe! Les gars! C'est une idée géniale! Toutes les nuances de vert sont en parfaite harmonie les unes avec les autres. Et le panneau est très joli. Les gars, vous avez réussi. Vous pouvez retourner sous terre. Zombie Dan fera le reste sans vous. Cette maison n'est pas assez creepy, je trouve. Ce serait bien de clouer la fenêtre, de mettre de la mousse et de l'herbe partout, et de mettre des pavés sur la cheminée. Hé, ha! Oui, il faudrait un peu de champignons. En gros, on doit faire en sorte que Zombie Dan se sente bien comme sous terre. Burk! Dan aurait bien besoin d'un peu de bave là aussi. C'est dégoûtant. Burk! Je ne voudrais pas vivre dans une maison comme ça. Et voilà, Dan l'adore en tout cas. Mercredi doit installer une serrure de porte qui gardera un œil sur tout le monde. En plus, les mains osseuses autour du toit auront l'air super cool. Maintenant, tout est bien prêt. Vampire Brian, tes copains ont tout fait. Et toi, t'as même pas commencé à peindre. Il est grand temps que tu t'y mettes. Mais au lieu de la peinture normale, Brian va utiliser du sang. C'est un vrai vampire. Il a même un appareil qui l'aidera à tout peindre. L'étape suivante consiste à décorer les murs avec des chauves-souris. C'est génial! Il nous faut maintenant accrocher quelques lanternes bien gothiques. Et c'est quoi ces dagues exactement? Ah, je vois, d'accord. Brian veut faire une clôture sur le toit. Et maintenant, c'est le vrai château de Dracula. Hé, Dan, où est-ce que tu vas? Oh, tu es si maladroit. On a besoin d'une autre boîte aux lettres tout de suite. La tête d'une des copines de Dan fera l'affaire. En fait, la voilà. Reste là un moment. Tu vas prendre le courrier. La chose, reviens voir mercredi. Vous allez maintenant faire de l'aménagement paysager. Commençons par ta niche. Tout ce dont on a besoin est déjà en place. Il ne reste plus qu'à coller le tout et la chose aura sa propre petite maison. Wow! Quelle belle maisonnette pour la chose! J'aurais pas refusé d'y emménager aussi, perso. Ensuite, on aura besoin de pierres de différentes tailles pour créer une belle allée. Ces pierres s'accordent également très bien avec les couleurs de mercredi. Les citrouilles sont la solution. Nous les mettrons autour du périmètre de la maison. Et ce filet noir, on le met sur la clôture. Si on y met des araignées, ça ressemble à une vraie toile d'araignée. Et des roses mortes pousseront dans le jardin. Et bien sûr, la boîte aux lettres, c'est un crâne. Sa mâchoire va recevoir toutes les lettres. Vampire Brian, à toi maintenant. Oh non, pas le soleil! Il est dangereux pour les vampires. Ce panneau « Pas de soleil » est la pièce maîtresse du jardin de Brian. Viennent ensuite les crânes. Ils
seront parfaits comme ça, en forme de pyramide. Tout le monde a décidé de faire une boîte aux lettres en forme de tête. Pour le vampire Brian, c'est pas original. Un cercueil rouge, par contre, c'est une autre histoire. Et avec sa chauve-souris préférée, en plus. Voilà le facteur. Je me demande s'il va avoir peur. Le trouillard. Mais un vrai vampire ferait peur à tout le monde. Et t'as vu le bras coupé sur son épaule? Donne la lettre et sors d'ici si tu veux pas rentrer en plusieurs morceaux. Hé, pourquoi tu veux te battre? Il n'a pas encore vu la boîte aux lettres zombie. Ah si, il l'a vu. Livre la lettre. Ne t'inquiète pas, il ne meurt pas. Tu t'es encore fait avoir. Cours, cours. Ouais, le métier de facteur est très éprouvant pour les nerfs. Quoi? Il fait encore beau? Le vampire doit rentrer chez lui. Dépêche-toi, Brian. Le soleil ne peut pas l'atteindre ici. D'ailleurs, c'est une excellente excuse pour décorer l'intérieur de la maison. Au lieu de la peinture, du sang frais. Et bien sûr, il faut se protéger du soleil et accrocher un rideau rouge flippant. De la couleur du sang, justement. Vient ensuite une guirlande avec les meilleurs amis du vampire, les chauves-souris, qui brillent en plus de ça. Mais c'est pas tout. Brian a tout un tas de chauves-souris différentes à accrocher partout dans sa chambre. Et le tapis rouge, bien sûr. Et les vampires adorent les miroirs. Quand ils s'y regardent, ça leur rappelle leur nature surnaturelle. C'est très effrayant de ne pas être reflété dans un miroir. Et Brian dormira dans ce cercueil. Il te reste plus qu'à placer tes peluches préférées à côté et bien sûr, à allumer des bougies. C'est ce qu'on appelle une chambre de vampire parfaite. Et évidemment, un peu de croix grignotée. Au lieu du chocolat, Brian utilisera du sang. Ce sera une fontaine et Brian pourra l'admirer. Je pense que c'est très vampiriquement effrayant. Il est temps de célébrer la fin des travaux avec un verre de sang bien frais. C'est flippant. Comment Zombie Dan va-t-il décorer l'intérieur de sa maison? Tout d'abord, il a besoin d'une capsule du virus de zombie. Elle donnera aux murs la couleur dont ils ont si besoin. Waouh! C'est lumineux! Et il posera le sol avec ses planches préférées. Il faut le recouvrir de terre maintenant. Dan s'y sentira plus à l'aise. Et un peu de mousse et des champignons. Ce serait bien. L'intérieur de la maison du zombie serait décoré d'un bloc de terre de Minecraft. Et sur ce bloc, une télé. À côté, un fauteuil dans lequel Dan se reposera. Et près du fauteuil, un tableau pour admirer son être aimé. Ajoutons aussi quelques statues et des rochers. Les lianes ne sont pas trop non plus. Elles ont l'air très cool sur les murs. Une beauté zombiesque au possible. Dan va faire ses activités préférées ici. Manger des friandises et regarder ses chaînes de télé préférées. Hé, mercredi, c'est à ton tour de peindre les murs. Mais tu dois d'abord te protéger avec un masque à gaz. Maintenant, tu peux commencer à peindre. Mercredi, on n'écrit pas, on peint, là. Ensuite, tu auras besoin d'un tapis noir, d'une table et d'une armoire noire. Il faut les placer dans les coins de la pièce. Mercredi a maintenant besoin de tissu noir pour la table et la chaise. C'est là qu'elle placera sa machine à écrire préférée. Mercredi adore écrire des histoires pendant son temps libre. D'ailleurs, une rose noire serait cool pour l'intérieur. Mais aussi tout type de squelette, des os, des bougies, etc. Incroyable! Il faut maintenant remplir l'armoire. Et c'est là que les super pouvoirs de mercredi entrent en jeu. Son ourson préféré et la peinture du scorpion doivent aussi trouver leur place dans sa maison. Et quelques squelettes aussi, tant qu'on y est. Et à l'étage, on aura John. C'est son ami araignée. Bonjour, John. Il n'y a jamais trop d'eau pour mercredi. Nous devrions accrocher ce magnifique crâne et décorer la fenêtre avec des os. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut. C'est fait.
Chacun a sa maison de rêve maintenant. Ils l'ont construite de leurs propres mains et peuvent maintenant se détendre et en profiter. Salut, salut! Ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là, et le tour est joué. Qui est venu nous voir? Enid, regarde! Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool! Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jeux préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail. Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard.
elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de mercredi et de faire un karaoké. Et mercredi déteste ce genre de musique. Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim. C'est ça. Commande un frigo entier rempli de friandises. Waouh! Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid. Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut. C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférés. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Waouh! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est qu'ici, elle aime juste faire peur aux gens. Elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de mercredi, et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu trop.